Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Pour cette vidéo de rentrée après la période estivale, je vous propose d'aborder un sujet auquel j'ai été confronté pendant mes vacances. Parce que oui, même pendant mes vacances, j'ai eu du boulot. Bon, c'est à moitié une blague, mais pour faire court, j'ai à 2 reprises dans mon entourage eu un appel à l'aide sur Mac. Dans les deux cas, cela implique un MacBook Air. Je vais vous parler aujourd'hui du deuxième cas qui correspond à un MacBook Air qui tournait sous Mavericks, la version 10.9 du système Mac. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle auto-promo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au sujet du jour, ce que j'appelle les mises à jour façon grand écart. Bon, je vous explique tout de suite. À l'heure où je tourne cette vidéo, le système Mac le plus récent se nomme Sonoma, macOS 14. Il est sorti en septembre 2023 et il sera remplacé par Sequoia d'ici quelques semaines. Ne me demandez pas la date exacte, je n'en sais rien. Toutefois, ce que je sais, c'est que comme un nouveau système va bientôt sortir, la vidéo actuelle est encore plus importante. Sonoma n'est évidemment pas le premier système des Mac. Depuis quelques années, il y a une nouvelle version de macOS chaque année. En fait, c'est un par an depuis que le système des ordinateurs Apple est disponible via l'App Store. Donc depuis Lion, sorti en 2011. Il y avait évidemment des systèmes avant Lion, mais je ne vais pas remonter plus loin. A priori, quasiment plus personne n'utilise des systèmes pré-Lion. Tiens, en passant, si des nostalgiques du Mac utilisent encore un Mac PowerPC, donc avec un système pré-Lion, dites-le moi en commentaire. Mais donc ça, ce sont les systèmes Mac depuis 2011. Maintenant que j'ai posé cette information, revenons à l'histoire principale. Une personne de mon entourage m'a contacté il y a quelques semaines car elle avait des problèmes pour naviguer sur Internet avec son Mac. À la vue des infos données par téléphone, j'en ai conclu que son Mac était sous Mavericks. Comme vous le voyez, c'est super vieux comme système, et que c'était un MacBook Air de 2012, un 13 pouces. Alors évidemment, le fait d'avoir des problèmes pour afficher des sites Internet, ce n'est pas une surprise. La version Safari de Mavericks est complètement obsolète. Et si on souhaite y mettre un navigateur non Apple, ce qui est indispensable dans cette configuration, ce sera une version plus récente que le Safari de Mavericks. Mais ce ne sera même pas la version la plus récente des navigateurs actuels. Du moins pour les navigateurs alternatifs les plus connus. J'entends par là Chrome, Firefox ou Opera. Conclusion qui dit ancienne version d'un navigateur dit que certaines portions de sites internet ne sont pas correctement affichées. Et cela ne peut se résoudre que par une seule chose, une mise à jour du système, qui va permettre de mettre des navigateurs internet plus récents. Je vais d'abord vous expliquer comment j'ai réalisé cette mise à jour. Ensuite, je vous parlerai rapidement des deux problèmes que cette mise à jour allait immanquablement engendrer. Et enfin, dans moins de 3 minutes, je vous expliquerai pourquoi la propriétaire de ce Mac a fait une très grosse erreur. Et ce serait bien que vous ne la reproduisiez pas vous-même. Alors, comment j'ai mis à jour ce Mac ? Déjà, avant que sa propriétaire passe me voir, je lui ai demandé d'acheter un disque externe et de réaliser une sauvegarde Time Machine. Parce que oui, ce Mac n'avait aucune sauvegarde. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Pour les rares personnes qui n'auraient pas encore compris qu'il faut absolument sauvegarder son ordinateur, je vous renvoie vers une conférence dédiée sur la sauvegarde que j'ai animée. Plus d'infos en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de cette vidéo. Mais donc, une sauvegarde Time Machine a été réalisée avant que le Mac vienne chez moi, puisqu'une telle sauvegarde peut mettre pas mal de temps. De plus, je voulais qu'il y ait 2 sauvegardes différentes de ce Mac avant sa mise à jour, d'où l'intérêt de prendre de l'avance pour la Time Machine. Donc de mon côté, j'ai effectué un clone dès que j'ai été devant le Mac. Ensuite, comme je croyais que ce Mac était un MacBook Air de 2012, j'ai démarré sur un disque d'installation de Catalina, ce qui m'a permis de formater intégralement l'ordinateur. J'ai pu le faire parce que j'avais 2 sauvegardes. Ensuite, j'ai installé Catalina. Une fois que ça a été fait, j'ai vu que les préférences de Catalina me proposaient de télécharger puis d'installer Big Sur. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un modèle de 2012, mais de 2014. J'ai laissé la propriétaire du Mac installer Big Sur une fois qu'elle était chez elle. Il y avait juste à télécharger et installer. Et ça s'est très bien passé. Parlons maintenant rapidement des 2 problèmes que cette mise à jour allait immanquablement engendrer. J'avais d'ailleurs prévenu à l'avance l'utilisatrice. Premier problème, elle utilisait la version 2011 de Microsoft Office. Cette version est écrite en 32 bits et à partir de Catalina, il faut impérativement des logiciels 64 bits. Je ne vais pas redétailler cette problématique. Si vous êtes encore sur un système plus ancien que Catalina, j'ai une vidéo sur le sujet qui va vous intéresser. Lien en haut à droite de cet écran, ainsi que dans la description de la vidéo actuelle. Mais donc, Office 2011, si on passe au minimum à Catalina, ça va à la poubelle. Comme l'utilisatrice se sert également de LibreOffice, elle a décidé d'utiliser juste LibreOffice. Et si vraiment elle se retrouve à avoir un besoin impératif de la suite de Microsoft, elle achètera une version plus récente de celle-ci.
Deuxième problème, en installant Catalina, et même au final Big Sur sur son Mac, elle allait certainement voir un ralentissement assez sensible de ce dernier. Bon, par chance, son MacBook Air est équipé de 8 Go de RAM, ce qui limite quand même pas mal la casse. Au final, pour l'instant, ça se passe bien et tout roule. Pourtant, je vous ai dit que cette utilisatrice a fait une très grosse erreur. C'est le moment d'en parler. La grosse erreur, je pense que vous l'aurez compris, c'est d'être obligé de réaliser ce que j'appelle une mise à jour façon grand écart. Par exemple, passer de Mavericks à Big Sur, ce qui implique de sauter un paquet de versions. Alors, j'ai déjà parlé de cette erreur, notamment au niveau technique dans d'anciennes vidéos, donc je vais faire rapide de ce côté-là, afin surtout de parler de cette erreur au niveau utilisation. Donc au niveau technique, pour faire court, lorsque vous sautez beaucoup de versions d'un coup, vous multipliez les risques de problèmes si vous réalisez une simple mise à jour de macOS. Conclusion, si vous vous retrouvez dans cette situation, faites comme moi. Formatez intégralement le disque système, donc vérifiez évidemment avant que vous avez au moins 2 sauvegardes différentes qui fonctionnent, puis installez le nouveau système à partir de 0. Ensuite, vous utiliserez l'assistant migration lorsqu'il vous le proposera pour rapatrier le clone ou la Time Machine. Personnellement, si j'ai le choix, je rapatrie le clone, mais la Time Machine fera évidemment l'affaire. Mais plus la différence de système est grande, plus je vous encourage à rapatrier à partir d'un clone. Ça, c'est le conseil technique pour limiter les risques de problème. Passons maintenant au vrai problème que je voulais soulever dans cette vidéo. Et indirectement, il y en a plusieurs. Le premier, c'est que quasiment à chaque fois que vous mettez à jour votre Mac, il se révélera un tout petit peu plus lent avec le système plus récent. Alors, c'est logique, pour faire très simple et très schématique, chaque nouvelle version d'un système propose plus de fonctionnalités que l'ancienne et intègre des possibilités qui ont souvent besoin de plus de puissance. Alors j'exagère un peu parce que je ne veux pas passer 2 heures là-dessus, mais grosso modo, c'est l'explication. Et d'ailleurs, non, si c'est un peu plus lent, ce n'est pas pour vous donner envie de racheter un Mac. La conclusion à cela, c'est que si vous mettez à jour votre Mac chaque année, il sera un tout petit peu plus lent à chaque fois, donc vous n'allez pas vraiment vous en rendre compte chaque année. Par contre, si vous sautez 6 versions d'une fois, comme dans l'exemple d'aujourd'hui, le système que vous mettrez, ça fera un tout petit peu x 7. Et là, vous risquez de le sentir passer, surtout si vous avez un Mac de base au niveau équipement. Les MacBook Air de 2014 étaient fournis avec 4 Go de RAM, et là, ça aurait été chaud, le passage de Maverick à Big Sur, avec seulement 4 Go. Cependant, à mes yeux, ce n'est pas le plus gênant lorsque vous réalisez une mise à jour façon grand écart. Le plus gênant, c'est surtout les pertes de temps cumulées et les blocages dus à certains logiciels. Je m'explique. Si vous mettez à jour régulièrement votre système, donc en ce moment c'est un système par an, vous allez certainement également mettre à jour vos applications. Donc vous allez entre autres pouvoir utiliser des fonctions plus récentes et utiliser des liens entre vos appareils si vous avez plusieurs Mac ou un iPhone iPad en plus du Mac et que ces apps existent également en version mobile. Bref, être à jour a des avantages au niveau application. Mais il y a un autre problème. En l'occurrence, si vous devez acheter un périphérique externe. Si je veux par exemple acheter un scanner, un tel appareil compatible Mavericks ne le sera pas forcément avec Big Sur. Et vice versa. Donc là aussi, ne pas avoir un Mac à jour, cela peut se révéler gênant. Et lorsque je parle de Mac à jour, ce n'est pas vraiment littéralement. Si vous avez une version de retard, ça ne changera pas grand-chose. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre à jour votre système dans les 3 jours qui suivent la sortie d'un nouveau macOS. Mais n'attendez pas 6 ans non plus. Bref, il y a un équilibre entre les deux, et si c'est possible, c'est bien de ne pas dépasser une version de retard. J'ai bien dit si c'est possible, lorsque votre Mac est vieux et qu'il est déjà équipé de son système le plus récent, vous faites avec tant que ça fonctionne. Je rappelle que mon Mac principal est toujours sous Catalina, et j'ai pas le choix, c'est le système le plus récent possible, du moins sans bidouille, sur le vieil iMac de 2012 qui me sert. Et pourtant, depuis Catalina, il y a eu pas mal de versions de macOS. Je vous les remets là. D'ailleurs, cela commence à poser des problèmes dans certaines synchronisations ou juste certains liens entre mon Mac, qui est sur un vieux système, et mon MacBook Pro qui est équipé du système le plus récent. Mais bon, je fais avec tant que je n'ai pas remplacé cet iMac. Quoi qu'il en soit, lorsque c'est possible, n'attendez pas trop longtemps pour mettre à jour votre Mac. Évitez au maximum les mises à jour façon grand écart. Et d'ailleurs, il y a 2 types de mises à jour façon grand écart. Passer de Catalina à Sonoma, cela veut dire aller sur le système actuel. Mais passer de Mavericks à Big Sur, cela veut dire aller sur un système qui est déjà ancien. Or, si l'une de vos apps doit être mise à jour pour fonctionner sur Big Sur, mais que cette application est uniquement disponible via le Mac App Store, vous n'aurez accès qu'à la version la plus récente de cette app, et elle ne sera peut-être pas compatible avec Big Sur. Par exemple, si vous n'avez pas Pages, Numbers ou Keynote,
les logiciels d'Apple, et que vous souhaitez les télécharger pour Big Sur, ce ne sera pas possible. Il faudra trouver un ami qui a déjà ces versions compatibles Big Sur. Bref, même avec de l'échauffement, évitez les grands écarts système. Ce sujet de la mise à jour, je vais l'aborder à nouveau dans quelques semaines lorsque Apple sortira sa nouvelle version de macOS, et dans cette future vidéo, ce sera d'un point de vue plus technique et plus factuel que la vidéo d'aujourd'hui. En attendant, c'est peut-être le moment de faire le point sur votre Mac et de voir si vous êtes à jour ou si vous avez plusieurs systèmes de retard. Dites-le moi d'ailleurs dans les commentaires. Et en plus de cela, je vous invite évidemment à partager cette vidéo au maximum autour de vous et à mettre un petit pouce vers le haut si vous l'avez trouvée intéressante. N'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne YouTube et à la newsletter de mon site si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt!